Bonsoir chers amis, nous sommes encore au rendez-vous pour partager encore quelques idées qui vont nous aider à mieux nous comporter et à vivre de façon heureuse. Moi c'est Martin Wandinou, je suis formateur et accompagnateur de couple, je suis coach comme on le dit, je suis aussi doctorant en didactique et linguistique appliquée. Alors je suis content de vous voir ce jour, ce week-end, et je pense que si rien ne s'y oppose, chaque vendredi soir, alors on doit pouvoir se voir pour parler d'un thème spécifique de façon bilingue, en anglais et en français, et bien à propos d'un sujet clé, un sujet qui va contribuer à l'épanouissement au foyer. Et comme je le disais, je suis formateur et accompagnateur de couple, donc tout ce qui a trait à la vie au foyer, tout ce qui a trait à la famille, au bien-être, c'est à cela que je suis appelé. Donc quelques conseils pratiques alors pour nous aider à mieux vivre au foyer, à mieux nous comporter, et bien pour ainsi répondre à notre vocation qui est de donner la vie, de la préserver et d'aider à l'épanouissement de la vie. Je pense qu'on va s'y attacher. Ladies and gentlemen, how are you? My name is Martin Wandinou. I'm a couple trainer and I'm also a doctor to be. I'm a doctoral student. So as I said, from time to time, every weekend, we're going to have a special topic about, let's say, family life. What we support to do so as to live a happy family life. We're going to share some ideas. I know that it's not easy, to find time to really tackle with family matters, but from time to time, we're going to devote maybe some 5 minutes, 2 minutes, or at least 3 minutes about family life, to raise an issue and really talk about families. Alors, nous allons parler de quoi spécifiquement aujourd'hui? Nous allons parler de comment qu'il faut choisir son âme sœur. Comment est-ce qu'il faut choisir celui ou celle qui est appelé à nous accompagner durant toute notre vie. Ce n'est pas un choix à faire au hasard, mais il faut préparer, je vais dire se prédisposer soi-même d'accord à rencontrer, à faire cette rencontre-là. Vous voyez, quelqu'un qui veut construire prend le temps de s'asseoir pour, je vais dire, calculer tout ce dont il aura besoin avant de s'engager dans cette aventure, au risque de ne pas abandonner par faute de moyens, par faute de matériel. C'est de la même manière que celui qui veut bâtir son foyer doit aussi s'asseoir pour voir quelles sont les aspirations qu'il a, qu'est-ce qu'il attire, quel type de femme il veut, quel type d'homme il veut, donner des critères. Voilà. Si tu n'as pas de critères de choix, tu vas mal choisir et tu vas regretter ton choix aussi. Il faut donc prier et demander à Dieu de mettre sur son chemin celui ou celle avec qui on est appelé à faire ce cheminement. Et je pense que quand on est chrétien, la chose est beaucoup plus facile parce que Dieu est toujours sensible au sort de ses adorateurs. Et donc, lui qui a créé la vie ne sera insensible à l'organisation de cette même vie. Et donc, selon les récits de la création, ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu qu'il manquait une aide, mais c'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et donc, qui a façonné alors une aide qui lui était accordée, qui était Ève. Donc, si tu pries Dieu et toi-même tu essaies de faire des efforts, de maintenir ton corps sain, de ne pas t'amuser avec ton corps qui est le temple de ce Dieu-là, alors il va finir par y habiter et donc guider tes pas vers celui ou celle qui fera ton bonheur. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Ladies and gentlemen, I was saying that, you need to find your soulmate when you want to get married. But to find one soulmate is not an easy matter. You need to pray. You need to ask God to provide you with this soulmate. Without praying, without asking for His favor, you may not meet him or meet her. But you need first of all yourself to brave yourself for that sake. As a builder who sit down and think about all the materials that he is going to use before starting building, it's the same thing that you also need to do when you are longing for your soulmate. You need first of all to live, let's say, a correct life. Your way of living should be according to the Holy Scripture. You should not be a womanizer and then longing for God to send you your soulmate. You need to be faithful to His word
and by waiting for his time to come, because he is a living God, and since he always knows what is good for his believers or for his followers, at the right time he will provide you with the right husband as well as the right wife that will make you happy throughout your lifetime. But first of all, you need to, let's say, list some criteria. You know, if you want her to be an intellectual, a highbrow, you want her to be, let's say, a yellow lady or a yellow girl, a yellow boy, a yellow man. So you need to set some criteria by being open to the will of God, because you may find a girl or maybe a lady who is a highbrow but will not be able or won't be able to make you happy, or won't be able to be a good mother. I'm sorry, for your kids. You know, you need to set some criteria and then submit all those criteria to God, and by being open to his good will, because he knows more than you what is good for you. And since he is a faithful God, he will try to help you find the right one. But first of all, you need to work on yourself, being confident in yourself and being loving yourself. If you don't love yourself and you want any other one to love you, this won't be possible. So try to first of all love yourself, be confident in yourself, take care of yourself, and be ready to take care of your beloved one that will be provided to you by the living God at the right time. Thank you for following me. I know that next Friday will be another day. By the grace of God, we shall meet for another presentation. May God bless you and see you soon. And without greetings, so a number of people, I want to close this session. I want to greet all my mates, my colleagues, in so many schools. Thank you. See you.